d'une fin de règne, et risque d'embrasement au Cameroun. Cette publication est bâtie sur une analyse de Maître Amédée Dimitri Touko-Com, militant et analyste politique publiée sur son compte Facebook. Il n'a aucune responsabilité et n'est nullement engagé par cette réalisation vidéo. Le Cameroun sur lequel règne sans partage depuis 38 années, le dictateur Paul Biya, est aujourd'hui un pays dépouillé, dévasté, effondré, divisé, déchiré, endeuillé par le génocide le plus stupide de l'ère moderne. C'est une curiosité politique qui a résolument remplacé le mot développement par ensauvagement. Ce pays jadis florissant, n'offre plus au monde que le spectacle pathétique d'un État barbare, outrageusement méchant, instable et dangereux. Face à ces crises cataclysmiques, le régime au pouvoir à Yaoundé n'a préconisé que ces solutions rodées, mais éculées que sont la corruption des acteurs politiques et sociaux, l'étouffement par la violence des voix discordantes, la division par la manipulation des matériaux fissiles de l'ethnicité, le laisser-pourrir ou la gouvernance désastre. Gouverner pour ce régime s'assimile à la maîtrise de l'art de la ruse et le maniement de la force, avec pour seule finalité, de rester au pouvoir pour le pouvoir et ses ors. Mais la conjonction de nombreux facteurs et l'agrégation des forces nouvelles, l'Ambazonie, la diaspora, l'irruption du phénomène Camto et du MRC, les réseaux sociaux, et des formes inédites et novatrices de résistance, rendent obsolète le logiciel politique de Biya, qui définitivement manque d'agilité pour se mettre au niveau des défis qui sont ceux de ce Cameroun en pleine convulsion. La conduite ringarde et réactionnaire d'un dialogue national qui se voulait inclusif, pompeusement baptisé Grand Dialogue par Paul Biya, est un corollaire à ce propos. En même temps, comme rarement ce fut le cas par le passé, les Camerounais affichent un intérêt particulier pour la conduite des affaires publiques, et aspirent davantage à être acteurs de leur destin politique, économique et social. L'inéluctable fin de règne de Paul Biya. Une agrégation des forces du progrès, des forces diplomatiques, se conjuguant avec la situation politique et sécuritaire du Cameroun et spécialement dans sa partie anglophone, le Nozo, rendit inadéquats les placebos qui jusqu'ici ont fait durer le système Biya, qui d'ailleurs est pour le retour de la paix au Cameroun, un véritable repoussoir. Ses choix politiques, sa longévité au pouvoir, son bilan calamiteux, son âge, de facto le disqualifient et font qu'il est le problème du Cameroun, ou du moins, il en fait partie. Face à ces épreuves, l'édifice Biya s'effrite, se fissure, se désagrège et bientôt s'effondrera. La question qui objectivement hante tous les observateurs sérieux, n'est plus celle de savoir si la chute se produira, mais c'est celle du contrôle et de l'orientation de la chute. Le sort de Biya en tant qu'individu n'est plus un enjeu pour les forces conservatrices au pouvoir. Ce qui compte pour elles, c'est la pérennité du système, même après le départ de Biya, qu'elles ne s'empêcheraient de précipiter, si elles avaient la garantie qu'aujourd'hui sera comme la veille et que demain sera comme aujourd'hui. L'insoluble équation Maurice Kamto et la crise au Nozo. Cette équation pour les conservateurs dont le tyran Biya est la figure régnante, a deux inconnus. Maurice Kamto et le Nozo. Quelle est l'équation qui permettrait d'imposer un ordre nouveau qui ne tiendrait pas compte de la légitimité populaire, puissamment incarnée aujourd'hui par Maurice Kamto? Cette équation est insoluble. Seul un coup d'état militaire ou institutionnel permet d'y arriver. Comment l'avorton politique, privé de légitimité, issu de ce coup d'état va-t-il procéder pour ramener la paix au Nozo? Cette équation est également insoluble, car le régime Biya et ses déclinaisons n'ont pas l'agilité politique leur permettant d'inventer un deal convenable pour les populations du Nozo. On dirait d'ailleurs que leur ADN s'oppose à la paix, d'autant que pour ce peuple aujourd'hui massacré, le régime de Yaoundé est perçu comme une espèce de djoudjou dont la seule évocation du nom suscite rejet et incite une forme de légitime défense. Le risque d'embrasement généralisé. Une succession à Biya qui ferait l'économie des voix démocratiques se verra confrontée à trois écueils.
l'immense fronde découlant des frustrations internes au régime Biya-RDPC, dont on peut envisager qu'elle pourrait prendre des formes violentes, y compris armées. La gigantesque fronde populaire incarnée par le courant légitimiste pour qui Maurice Kamto est le président légitimement élu. Le front armé du Nozo, pour lequel cette situation d'instabilité serait un terreau véritable pour se renforcer, se repositionnera avec plus d'autorité encore sur l'échiquier militaro-politique. La solution Kamto comme alternative politique crédible. Dans ce magma politique, Maurice Kamto apparaît comme l'alternative la plus à même d'éviter au Cameroun le scénario catastrophe ci-dessus décrit, la plus à même de repenser un Cameroun qui s'inscrit résolument sur le chemin de la prospérité et de la démocratie, le plus à même d'engager avec le Nozo, où il semble avoir une vraie audience, un vrai dialogue. Par ailleurs, Maurice Kamto représente pour Paul Biya aujourd'hui l'alternative la plus sûre. Les impatiences qui se font ressentir dans les cercles du pouvoir quant à la succession de ce dernier, ne résisteront pas longtemps à la tentation de précipiter la retraite politique et sociale du dictateur, dans des circonstances qui peuvent s'avérer violentes. De ce point de vue, Kamto pour lui est assurément l'assurance vie retraite la plus sûre. Enfin, Maurice Kamto apparaît aussi comme la solution du consensus politique camerounais. L'un des rares sinon le seul à même de concilier ce Cameroun qui souffre, avec sa diaspora qui souhaite apporter à ce pays sa contribution à son développement, de faire revenir le Cameroun sur l'échiquier des nations respectables. Telle nous semble être l'indispensable opération lucidité qui permettra de secouer l'apathie générale, d'éviter au Cameroun le destin fatidique que lui prédisent de nombreux observateurs et de redonner espoir à ce peuple affligé, meurtri. Maître Amédée Dimitri Toukotom, ancien conseiller juridique SDF, ancien secrétaire provincial SDF Ouest, militant, analyste politique.